ça tourne. Ouais, c'est bon. Je voulais le faire. Oh bah, vas-y si tu veux. J'adore. Ah, t'as un clap. Hein. Rien que pour le plaisir. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Nicolas et Christelle de la société ADBO et on est vraiment très content d'accueillir aujourd'hui Sylvain. Après, on verra sur ta chaîne aussi, comme Salut. ils te connaissent déjà. Voilà, je t'en prie, vas-y. Salut, ouais. Bah, on va partager cette vidéo sur les deux chaînes, donc oui, on va pouvoir... Donc on fait intro commune, mais on va se présenter du coup. Nous, on est un centre de formation spécialiste SketchUp et on a contacté Sylvain pour lui demander justement s'il voulait bien faire une vidéo. Et du coup, Sylvain... Ah bah moi j'ai accepté avec plaisir parce que c'est vrai qu'on parle tous les deux de la même chose, hein, ADBO et moi finalement on parle de la même chose, on s'adresse aux mêmes gens, on fait des tutos SketchUp, on a la même passion je pense, du coup c'était plutôt sympa de convenir d'un contenu commun, ce qu'on va faire aujourd'hui du coup. Tout à fait. Donc on s'était mis d'accord sur un défi pour faire quelque chose d'un peu fun et avec des systèmes un peu croisés pour vous montrer un peu l'ensemble de la création qu'on va faire. L'idée, j'ai sélectionné 5 photos, tu as sélectionné 5 photos d'œuvres architecturales et Christelle a choisi pour nous, mais nous on sait rien, on n'a pas vu encore l'image. Non, et on a peur. Et on a peur, j'ai très peur je t'avoue. On se met d'accord sur les règles si tu veux bien. Ouais. On triche pas. On triche pas. Mais déjà, on n'a pas le droit au plugin. Première règle. On a les plugins. Même les ADBO. Ouais, non, on va pas mettre en avant les plugins ADBO, malheureusement. Non, le but justement, c'est de prendre quelque chose de compliqué, de voir jusqu'où on peut aller dans un temps imparti. Donc, entre 1 heure et 1 heure et demie, on va se mettre d'accord juste après en fonction de la manif du projet que tu nous as choisi. Et est-ce que tu penses à d'autres règles éventuellement ? Ce qu'on avait dit, c'était pas de plugin. Déjà, c'est les plugins dans SketchUp, c'est comme la vie, quoi. Donc, si on n'en a pas, ça va quand même être compliqué. Et on avait dit pas la photo adaptée, cette fonction là qui permet de retrouver les axes, de décalquer. Voilà. Maintenant, j'avais rien. Donc, faire à l'œil entre guillemets, vraiment faire à l'œil. Voilà, la photo à côté, le logiciel de l'autre, et puis essayer de retrouver les formes, les modéliser avec SketchUp natif, quoi. Ouais, je pense que ça va être super intéressant de voir justement. Et je pense que le résultat sera pas parfait du tout. Non, et on n'aura pas la même approche, je pense aussi. Donc l'idée justement, c'est que nous sur notre chaîne ADBO, on va filmer notre procédé et on va vous présenter le résultat final de Sylvain. Et sur la chaîne de Sylvain, vous retrouverez son processus et notre résultat final. Et grande nouveauté, enfin, on a fait déjà des lives auparavant, mais ça fait longtemps. Pas ensemble, surtout. Là, on va faire un gros live tous ensemble. Le 15 juin, mercredi 15 juin, à partir de 19h30. 15 juin, 19h30, on sera en live sur la chaîne d'ADBO en live. Donc, pour échanger ensemble et voir justement comment les résultats finaux. Débriefer un peu, et comment on peut s'améliorer, etc. Donc, gros projet. Moi, je suis vraiment excité par ce projet-là, donc je suis vraiment content de le faire avec toi. C'est cool, donc, moi aussi. Super cool. On n'attend plus qu'une chose. Ouais. Christelle. Je me donne le Graal. D'accord. Ah oui, quand même. Okay. C'est printanier. Oui, c'est joli. Voilà. Du coup, on te renverra l'image. Hein, C'est une image qui vient de Sylvain. Ça, c'est moi qui l'avais envoyé, ouais. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Christelle. Voilà, de rien, Nicolas. Écoute, je veux dire, c'était pas la pire. C'est pas la pire, c'est pas la plus simple. Elles sont toutes à printanières. Moi, j'ai déjà une petite idée de comment faire, évidemment, parce que c'est moi qui l'ai sélectionné, mais j'ai pas testé du tout. Donc, ça a quand même patiné un peu. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux qu'on garde 1 heure ou est-ce qu'on passe à 1h30 de modélisation? Alors, comme c'est ma photo, même si j'ai pas testé, mais je te laisse choisir la durée de. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être, même si c'est pas parfait, comme je disais, qu'on fasse un truc avec une vraie contrainte et qu'on se mette le minimum de temps, genre 1 heure. Non. Je pense que c'est bien 1 heure. Voilà, c'est juste le vrai challenge. Après, vous me mettez dans un stress monstre. Ok. Donc pas de plugin. Ok. Moi, je voulais utiliser Skater à la base, mais. Ouais, voilà, oui, parce que ça me donne envie d'utiliser Skater parce que je vois le terrain, on fait tout, on fait pas que le bâtiment, du coup on fait tout le... petits arrondis là comme ça. L'idée c'est de se rapprocher de la réalité. On n'a pas le droit au plugin de rendu ou d'aide de modélisation, mais essayons de nous rapprocher du rendu parce qu'effectivement il y a pas mal de végétation, donc ça peut être intéressant. On a le droit à 3D Warehouse de toute façon, ça peut aider. Ouais.
Peut-être pas pour le gros du bâtiment, mais pour les végétaux, mais je commence déjà à réfléchir. Oui, d'accord, on se met d'accord. Pour les végétaux, on a le droit de prendre des trucs en dehors. C'est juste pour le bâtiment ou... Ok. Dans ce cas, moi je suis d'accord pour 1 heure. J'accepte ton défi. Ok, super. Moi, je ouais. Ah ouais, ok. Bah alors les difficultés, ouais, c'est les formes rondes et puis je pense les petites, les arches courbées à la fin là, qui n'ont même pas l'air droit dans l'autre sens non plus. J'ai l'impression. Enfin, ah non, on va pas se dire, on va pas échanger. On verra à la fin. On verra. Peut-être on trouvera d'autres photos justement de ce bâtiment pour voir sous d'autres angles et peut-être essayer de comprendre un peu mieux comment il était fait. Et ça sera intéressant justement lors du live. Donc on verra ça. Donc. Si vous voulez voir notre processus de modélisation, c'est sur continuez à regarder notre vidéo. Sinon, allez sur la chaîne, ou je sais pas sur quelle chaîne vous êtes pour l'instant, mais allez sur la chaîne de Sylvain pour voir son processus. Restez sur la chaîne de DBO pour voir le mien. Et résultats croisés à la fin. Okay. Et voilà, résultats croisés à la fin. Et n'oubliez pas le live 15 juin à 19h30, mercredi 15 juin à 19h30, pour voir tous ces résultats. C'est tout bon pour toi, on y va ? Ouais, c'est bon. Oui, action. Ok. J'ai un peu regardé l'image là pour me faire un petit plan de modélisation en tête. Ce que j'aime bien faire moi habituellement, c'est commencer macro et finir en micro pour les détails. Donc moi, ma priorité, ça va être le bâtiment, parce qu'en 1 heure à voir. Il y a une perspective un peu bizarre là sur le côté droit. Je me demande si c'est pas une sorte de chemin en fait qui va vers derrière la maison, mais on voit clairement qu'elle est dans le sol en fait. Donc je vais commencer par le bâtiment. De toute façon, je prendrai de plein pied et puis on verra pour le sol après si j'ai le temps. Mais je vais faire les blocs déjà. Pour la base de la maison, ça devrait aller, notamment la partie métallique. C'est plus les parties béton qui m'effraient un peu. Mais c'est là tout l'intérêt de ce bâtiment, justement, c'est les courbes un peu bizarres et qui semblent ressortir du bâtiment. Donc, c'est à prendre en compte, hein, mais on va essayer. On va essayer. Et puis après, il y a tous les végétaux. Et puis, je vois une partie piscine ou peut-être aquarium externe, je sais pas. Mais on va essayer. Allez. Il est temps d'y aller, j'ai mon image qui est équipée là, donc je peux y retourner facilement pour référence, mais ça va être surtout les mesures qui vont être compliquées, mais bon. Allez, il est temps de me lancer. 3, 2, 1, go. C'est parti. Alors je pense que je vais commencer en L, et ensuite je reverrai un peu les angles par la suite. Mais je suis désolé Soumilé, mais je vais t'enlever parce que tu me gênes un peu. Parce qu'il y a cet angle bizarre au fond et je pense pas qu'il soit angle droit. Donc je vais essayer de recorriger un peu ça. Ensuite. Donc là ça part comme ça. Tac, tac, tac. Là c'est rond. Donc on oublie pour l'instant. Je vais faire le deuxième étage. Je vais faire un groupe de ça. Triple clic. Créer un groupe. Et je vais appeler ça premier étage. Je sais même pas pourquoi je me prends la tête à faire des groupes, mais je pense que ça va m'aider peut-être plus tard parce qu'il y a plusieurs parties qui sont assez compliquées. Je suis où ? Il va un peu loin quand même. Il y a cette partie ronde aussi derrière. Je pense que c'est un autre L en fait. Donc, je vais faire ça pour la base et ensuite je vais aller un peu plus loin par là pour laisser un peu de place pour la terrasse et laisser passer les gens. Je pense qu'il doit y avoir une partie coupée ici mais je suis pas sûr du coup. Et on va faire pareil, on va faire 4 mètres. Donc là c'est bon, j'ai ma base. Je vais la mettre en groupe et je vais les effacer pour... D'ailleurs, oui, j'ai pas mon groupe là en fait. J'ai perdu pas mal de temps je pense déjà, mais... Le stress n'aide vraiment pas du tout. On va faire un parallèle peut-être comme ça. Celui-là que je voulais. Et là, 4 mètres. Ok, créer un groupe, c'est bon. Dedans, je vais faire un arc de cercle
Hop. De là à... Non, c'est pas celui-là que je voulais. Et là. Chose comme ça. C'est chaud, c'est bon, j'en suis sorti. Donc là, on est pas mal. Là, je peux monter cette face-là. Un coup. Ouais, cool, parfait. Monter à 1m20. Pour que ce soit vraiment une terrasse agréable. Ok, cool. Maintenant, il y a cette partie-là qui est un peu plus compliquée, mais je reviendrai plus dessus plus tard. Je vais plutôt... Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit pas derrière la terrasse, là, donc je vois pas vraiment comment c'est. J'imagine comme on a un côté très fluide et très continu dans le design, j'imagine que ça doit continuer derrière. On voit aussi que sur le sol, c'est pareil, on a toujours ce côté très fluide, très design. On voit aussi d'ailleurs les colonnes sur la gauche là, qui retombent en réflexion en fait, donc ça me donne un peu d'infos sur le nombre. Donc je crois que j'en vois 4, plus une grosse tout au fond qui doit faire de l'ombre là-bas. Mais je vais prendre une liberté artistique, je pense, et essayer de continuer en fait vers le bas. Parce que j'imagine que ça va toucher le reste qui est comme là-bas aussi. Donc on va essayer quelque chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser les rectangles pour me donner en fait un lieu de repère. Comme ça, j'ai une surface plane sur laquelle travailler. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Je pense que doit y avoir un raccourci que je ne dois pas connaître pour faire des liens plus classiques. Il y a la fonctionnalité sur SketchUp 2022, mais je ne l'ai pas sur cette machine, qui permet d'enchaîner les arcs. Mais là, je l'ai pas. J'ai SketchUp 2021, donc c'est un peu plus compliqué. Donc ça c'est au-dessus. Je m'imagine qu'il y a peut-être un truc sur le toit, mais je vais pas aller plus loin pour l'instant. Je suis plutôt satisfait pour l'instant. Je vais attaquer plutôt l'autre côté. Oula. On va faire comme ça. On verra par la suite. Donc je vais en faire 1,20 et peut-être que je redécouperai là, mais déjà je trouve que c'est plus esthétique. C'est peut-être pas ressemblant, mais c'est ce que moi je comprends. Ça doit être un peu plus loin derrière, ou alors il y a un truc bizarre avec comment la photo a été prise à la base, mais déjà je suis un peu plus satisfait. Maintenant on va s'occuper de cette partie-là et cette partie-là, donc qui sont un peu plus compliquées, parce que là on voit clairement comment ça descend. Hop, c'est bon, bien positionné, pas mal, cool. Ok, là ce que je pense faire, c'est faire un dessin en 2D du coup pour faire cette descente-là. Moi je vois un gros bloc vraiment droit en fait, et ensuite ça courbe un peu vers le haut du toit en fait. Donc c'est là que ça va être un peu compliqué, je crois que j'ai pas assez de place. C'est très bizarre en fait comment c'est monté, mais je crois que ça devait être le choix justement de l'architecte à la base, c'est d'avoir aucune ligne droite pour donner un côté très fluide et très... J'aime toujours commencer par un rectangle de toute manière, donc on va faire comme ça. Hop, rouge, hop, comme ça. Je suis pas du tout aligné. Oh là là. Peut-être qu'on va changer de positionnement. Je
je vais faire un point de repère avec une arête vers le haut comme ça, à hauteur. Et je vais faire mon rectangle à partir de cet angle-là, vers cette position-là. Voilà. Là, normalement, comme ça. Et ensuite, mon idée, ça va être de dessiner en fait la courbe descendante ici. Mais je me rends compte en fait que je suis pas du tout aux bonnes dimensions. Mais c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je suis pas du tout. Oh là là. Ce que je vais essayer de faire, c'est faire à peu près la même descente, mais ça va être raccourci quoi. Je suis un peu en mode maison de poupée au final. Oh là là. Bon, heureusement, SketchUp est gentil, il voit que je galère, donc il me donne un angle à peu près pour m'aider. Et là, je vais continuer pour descendre à ce niveau-là. C'est à peu près ressemblant, mais c'est un peu catastrophique, personnellement. J'en prends pour mon grade. Et là, on va espérer qu'il ne voit pas cette horreur. Mais bon. Voilà. On va dire que ça ressemble. C'est pas du tout bon angle, c'est pas du tout la bonne taille, mais on va dire que ça ressemble. Bon, allez, j'espère que tu seras gentil avec moi, Sylvain, parce que c'est dur. T'as un bon choix. C'est très joli d'ailleurs, mais c'est dur. Allez, maintenant, on réattaque le sol. Donc là, mon idée, c'est de faire pareil, c'est de partir en 2D. Là, c'est bien, c'est bon. C'est pas grave. J'essaie de repartir avec un rectangle. Bloqué sur l'axe rouge. Aller jusqu'au sol. Et ça va être à nouveau ma toile, en fait, pour faire... Et ensuite, moi, dans la réflexion, moi j'en vois 1, 2, 3, 4, et ensuite le cinquième, ça recouvre tout. On dirait que ça recouvre complètement. Et en rentrant dedans, je vais faire des dessins pour essayer de représenter cet aspect tentaculaire en fait que j'imagine, mais ça ne doit pas du tout être représentatif. Mais 30 minutes, on est à la moitié, je suis complètement dépassé, mais c'est pas grave. J'aurais dû faire d'ailleurs des composants pour régler la hauteur, mais j'y ai pas pensé. Moi, je les vois vraiment en mode arc de cercle tout du long. C'est ce que je vais faire. Moi, je partirai. Parce que là, c'est incurvé, donc ça partira plutôt comme ça. Ensuite, comme ça. Ensuite, moi, je verrai quelque chose comme ça. Ce qui est vachement cool, c'est le blocage, en fait, sur l'axe bleu ciel qui va prendre la continuité, en fait, du dessin, donc ça c'est vachement cool. Oh non, j'étais pas dans mon groupe. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et angle vert. Ok, j'ai plus du tout de place pour le reste. Ok. Tout va bien, tout va bien. Ah mon dieu. D'en dessous, ça doit pas être super beau si c'est vraiment comme ça. J'aimerais bien voir des vraies photos justement du vrai projet parce que là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ben, on va faire comme ça. Voilà, vous n'arrivez rien vu. Oh, c'est super dur en fait.
surtout avec la dimension de temps, en fait, on se rend compte que la 3D, c'est vraiment un vrai travail de... C'est facile, je vais pas dire que c'est facile, mais il y a un côté, en fait, facilitant avec... ça va pas du tout. Il y a un côté facilitant, en fait, avec l'outil informatique qui est vraiment génial. Je vois notamment des artistes qui soient 3D ou 2D. J'en suis beaucoup, personnellement, et je vois, en fait, que ça leur apporte beaucoup en termes de créativité et de simplicité, mais il y a le côté esthétique en fait qui est super important et que moi j'ai pas du tout parce que j'ai pas été formé à ça malheureusement. Et je me rends compte que ça me manque sur certains aspects et là c'est un exemple flagrant. Oh mon dieu, c'est moche, je suis déshonoré, mais déshonoré d'une force. Bon allez, c'est pas le moment de se décourager, il faut que... moi j'aimerais rajouter juste un cylindre là, ça c'est assez facile mais ça va flotter dans le ciel. Oula. Orientation d'abord, hop comme ça. Ensuite, je vais me caler comme ça à peu près et hop, hop. Et j'ai bien fait justement de faire un groupe pour le reste, comme ça je suis pas embêté pour pousser mon élément. Donc, je vous le répète encore une fois, les groupes dans SketchUp c'est la vie, parce que j'ai pas que l'aspect architectural, j'aimerais bien rajouter des fenêtres et rajouter du sol. Le sol ça va être compliqué surtout avec la pente, mais au moins Pourquoi il s'est pas dépliqué? Qu'est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais c'est pas... Oh, je suis maudit. Hop, là c'est bon, il s'est bien calé. Ok, bon, en fait il y en a deux. Je vous ai pas dit, mais il y en a deux. Affichage. Hop, voilà. Ok, maintenant on va partir sur un peu la texture. Je vais prendre que les textures de base de toute façon, j'ai pas le temps d'en recharger dans 3D Warehouse. Partir sur du métal, un peu métal rouillé, pas sur... Bon, on va pas mettre partout hein, parce que j'ai pas le temps. Je regarde le temps. Enregistre toujours. Il me reste 13 minutes, ça va. Je suis moins pire que ce que je pensais. Je suis toujours pas très content de mon travail, mais ça va. Allez, hop, tic, 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 tic. Ah, c'est un groupe ça. Ah, non, il faut pas. Je reprends là, je bloque sur l'axe rouge, aligne quoi. Allez. Ah, purée. Les soucis du live. C'est vrai que ça demande beaucoup de ressources le bac à sable. Et là, je pense que j'ai fait une erreur. Je vais pas arrêter le timer. Hein. 4 minutes. Oh là là. Non, pas à ce moment-là. Non. Oh. Vous allez rire, mais bon, ça fait un peu pas très suspense vu comme ça, mais mon ordi vient de planter. Je viens de le redémarrer là, et j'ai perdu une grosse partie du travail. Donc Sylvain, je te prie de m'excuser à l'avance, mais je vais essayer de reproduire ce que j'avais fait avant que l'ordi ne plante, pour que ce soit au plus proche de ce que j'ai fait. Donc j'espère que tu me feras concession pour ce gros bug là. Après ce beau gros fail, on va regarder le modèle que m'a envoyé Sylvain, que j'ai pas regardé encore parce que je voulais pas m'influencer par rapport à ce travail. Et on va essayer de voir justement comment il est travaillé et essayer de peut-être comparer un peu à moi. J'ai hâte de voir justement ce que ça donne, je vais regarder tout de suite.
Mhm. Bah, moi, je vais me retourner me coucher, hein, parce que... Sylvain, tu nous as tous battus. Oh, oh, waouh. Ah, tu le voyais comme ça, toi, d'accord. Ok, déjà, on n'a pas du tout... Lui, il a déjà plus le compas dans l'œil que moi. Je pense qu'il est plus proche de moi. Il a réussi à faire un sol pas mal, d'ailleurs. Alors que moi, ça a bugué, ça a planté l'ordi, mais c'est pas grave. Ok, voyons voir. Comment est-ce qu'il les a construites? Ça, c'est un groupe complet. Est-ce que... Oui, donc il a fait comme moi, il a fait plusieurs groupes en fonction des différentes parties qu'il voulait faire. Lui, il a fait, je pense, par matière, j'ai l'impression. Ou alors plus par étage, rambarde. Peut-être plus comme ça. Et au final, c'est peut-être un peu mieux, parce que moi, j'ai eu des problèmes avec l'application des textures, mais déjà, il a réglé le champ angulaire, déjà. Dès qu'on ouvre le fichier, c'est à peu près comme ça, et ça... Waouh, trop cool. Ok. Moi, je suis pas du tout comme ça, quoi. Il a même pris le temps de faire un petit muret, là. Oh, trop cool. Donc l'arrière, pas du tout. Au final, moi, je me suis peut-être plus pris la tête sur cette partie-là. Lui, il le voit plus fin. Déjà, les colonnes ont l'air plus fines pour lui, mais quand je voyais dans les reflets, moi, je voyais des grosses colonnes, en fait. Et pas du tout, genre, comme ça. Et au final, peut-être que ça fait plus sens dans la dynamique, en fait, de la création de l'architecte. Et, je vois ce qu'il voulait faire en fait, ouais. C'est plus simple, plus dynamique, plus aéré. Surtout cette partie-là, je la trouve sublime cette partie-là. Vraiment super cool. Euh, Vraiment très bien joué. Moi j'adore cette partie-là, je trouve que c'est la plus réussie. Bon après il y a quelques raccourcis, hein. Il a pas, ouais, il a pas d'arrière à la maison par exemple. Il y a juste pour cette partie arrière-là où je suis pas trop d'accord en fait. Moi je vois pas trop, genre un seul bloc. Moi je vois une partie genre qui descend et ensuite une sorte de cylindre qui doit être une sorte de jardin en plus qui doit être caché derrière. Mais donc il a pris le temps aussi, ouah, de faire les différentes tailles de fenêtres. Je vais regarder comment il a fait. C'est un élément chacun. Oh là là, ah oui d'accord, il a pas du tout. Ah oui, ça allait jusque là. Ah j'ai oublié cette partie là. Rien à voir. Rien à voir. Il y a un autre niveau là. Ouais, je dois encore beaucoup progresser. Moi. Je dois encore beaucoup progresser. Mais ouais, c'est déjà. Alors, les super points que je trouve bien mieux par rapport à moi, si on regarde par rapport à la photo, moi je trouve que. En fait, c'est juste que j'ai l'impression que Ah! Le champ angulaire de la caméra ou de l'appareil photo qui avait été utilisé donne vraiment un effet bizarre en fait à la photo et ça fausse un peu. Donc ça m'étonne pas trop qu'il y ait une erreur là. Mais je trouve que au final il y a une part d'interprétation qu'on a eue qui est plutôt rigolote en fait. Parce que comme on voit pas bien certains détails, ben, on est obligé d'inventer. Donc moi j'ai inventé une colonne là, lui pas lui. Et j'aime beaucoup au final ce côté-là. J'adore. C'est super design, c'est super classe. En plus je vais rentrer un peu plus loin. Ah, il a séparé. Oh là là. Ah, mais dis donc. Ah, on n'a pas du tout fait pareil. Moi, je me suis vraiment calé sur mes arcs à la base. Ou alors, faudra que je lui demande, quoi, parce que je comprends pas comment il a fait. Là, il a fait. Là, c'est une courbe complète, en fait. Un seul bloc. Ah ouais, on n'a pas du tout fait pareil, quoi. Oh là là. Oh, j'ai vraiment beaucoup à apprendre encore sur les courbes. Ok. Sur ça aussi, moi j'aime bien celui-là. Mais pareil, c'est découpé en plusieurs morceaux. Mais comment il a fait? Il a fait des cercles? Il a fait des cercles et ensuite il a redécoupé, je pense. Oh là là, j'adore. Et est-ce qu'on a le même nombre de colonnes? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Et puis après, ça va vers l'intérieur, mais j'ai pas cette partie-là. Ok, j'aime beaucoup les deux parties où moi je trouvais qu'il y avait le plus de difficultés. C'est cette partie-là et le balcon là au-dessus. Il y a juste sur l'angle là, je vois pas la même chose en fait, parce qu'en même temps c'est le deuxième étage, c'est dur à voir. Bien joué pour le sol, je suis content que ton ordi ait pas planté quand t'as lancé le sol. Mais juste cette partie arrière, ouais, moi je vois pas du tout ça. Non mais déjà je le trouve beaucoup plus efficace, il a rajouté des petits détails, le muret, les végétaux et tout, mais super dur. Il y a plus de détails.
Moi, j'ai vraiment perdu trop de temps sur ça. Et sur les textures, et je me suis tapé la tête à faire une piscine. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai eu pas de chance, mais bon, ça excuse pas complètement mon travail final. En fait, tu regarderas Sylvain, mais ouais, non, c'est un autre niveau. Le travail sur les courbes est vraiment super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était super fun. Merci encore Sylvain d'avoir accepté de faire ce défi parce que c'était dur, c'était stressant, mais j'ai trouvé ça super fun. Et puis de voir ton résultat qui est super cool comme ça, j'adore, c'est super bien. Bon, j'arrête de parler dessus, pardon. Allez voir la chaîne de Sylvain, allez voir comment il a travaillé justement sur cette beauté, parce que là je le dis clairement, c'est une beauté, c'est vraiment magnifique et tout. Et il manquerait plus, limite on rajoute juste un plugin de rendu photoréaliste avec une HDR derrière et c'est parfait. Donc allez voir comment il a fait. Allez voir aussi sa chaîne pour voir justement mon résultat final qui a rien à voir avec celui de Sylvain. Mais on fera une comparaison de toute façon. Mais bref, on comparera, on verra peut-être des photos en plus justement de cette création. Je vais pas en regarder avant parce que je veux pas trop me faire influencer. J'aimerais bien qu'on débriefe ensemble justement sur comment on aurait pu faire. Mais ouais, rien à voir. Allez sur la chaîne de Sylvain comme je l'ai dit. Allez voir comment il a fait. Allez voir mon résultat final. D'ici là, n'oubliez pas, notez bien le 15 juin. Mercredi 15 juin pour le live où on va débattre avec Sylvain justement, échanger un peu sur comment on a procédé, voir comment on peut apprendre et s'améliorer encore plus et essayer de comprendre comment il a fait cette beauté. 15 juin à partir de 19h30, on vous remettra de toute façon des messages sur les réseaux sociaux pour vous rappeler, mais notez cette date, 15 juin 19h30. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte qu'on puisse échanger justement lors de ce live et qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on y répondra lors du live. D'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur like, à nous laisser un commentaire comme je viens de le dire. Et surtout, portez-vous bien, c'est important. Et d'ici là, à la prochaine sur la chaîne d'ADBO.